Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Je vous refais une petite vidéo sur voyage. Ça sera un petit peu plus intéressant, je pense, que celle sur Paris, même si apparemment vous avez été plusieurs à bien aimer ce que j'ai partagé. Donc je vous remercie pour vos commentaires, comme toujours. Donc cette fois-ci, je suis dans la voiture, je sais, mais elle est à l'arrêt. Soyez rassurés. J'ai compris que ça rassurait pas tout le monde. Bon voilà, juste pour info quand même, hein, c'était vraiment de la ligne droite. Il y avait personne. C'était une 4 voies séparée par un terre-plein central, et je roulais en dessous des limitations de vitesse, histoire de prendre mon temps. Donc voilà. Mais là, je vais faire safe. Soyez assurés, je serai plus dans une voiture qui conduit, et j'espère vous donner des petites tranches de vie. Voilà, surtout le week-end. On est vendredi après-midi. En fait, on part à Bordeaux avec Sim. Elle est à côté de moi. Coucou. Et donc voilà, donc je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler cette vidéo ni de ce que je vais vous partager, mais je vais vous montrer des petits bouts de ce week-end orientés autour de la sleeve. Ça montre de toute façon tout ce que je vais être capable de faire, que j'étais incapable de faire d'habitude, et j'essaierai de prendre au moins des photos, voire peut-être même des vidéos, des passages restaurants, ce genre de choses. Voilà, vous montrer un peu comment je vais gérer ça pendant ces un peu plus de 48 heures, quoi. Allez, à un petit peu plus tard. Eh bien, il est 19h un peu passé, 4 heures de route, pas plein les pattes, ça s'est bien passé, et une petite pause, histoire d'être prudent. Et belle surprise en arrivant à l'hôtel, franchement, on a plutôt une belle chambre, je trouve. On est plutôt content pour un hôtel qui nous coûte 2 fois moins cher qu'à Paris pour 2 fois plus de surface, je crois bien. Voilà, donc voilà. Petite vue sur la chambre d'hôtel, c'est sympa. Coucou Sim. Donc voilà, on va voir ce soir. On a essayé de chercher un peu un resto qui pourrait convenir. Je vais te dire un savoyard, ça pourrait être sympa, mais après réflexion, il y a tellement de fromage dans un truc comme ça que je risque de pas manger grand chose et d'être plus frustré qu'autre chose, donc peut-être pas encore. Donc on va se tourner plutôt vers un truc qui était burger français, quelque chose comme ça qu'on va tester. Allez, on va voir. Coucou, nous revoici au jardin des plantes, ou en tout cas un jardin public de Bordeaux. Donc, je vais vous mettre du coup quelques images de la soirée, et puis de ce matin. Là, ça fait une petite heure qu'on se balade dans le jardin, qui est franchement fort sympathique, très sympathique. Donc hier soir on a mangé un petit peu tard, le temps de trouver dans Bordeaux, il y a plein de travaux en ce moment, et finalement j'avais bien envie d'un burger moi, donc on a trouvé voilà un petit restaurant qui s'appelait le Montesquieu je crois, et qui était bien sympa, avec des frites franchement excellentes, une chouette forme, et vraiment très très bonne. Et donc voilà à quoi ressemblait l'assiette, mais rassurez-vous, j'ai pas du tout mangé. C'est peut-être déjà la 3e fois que je mangeais un burger comme ça de restaurant ces derniers mois depuis l'opération. Et du coup ma technique c'est tout simplement d'enlever le pain qui est sur le dessus, et puis de grignoter plutôt le steak, manger un petit peu de pain, manger quelques frites, et c'était bien sympathique. Donc voilà à quoi ça ressemblait au bout d'une demi-heure. J'ai finalement mangé peu de frites, quelques-unes, mangé presque la moitié du pain inférieur, mais pas tout à fait quand même, et puis les 3/4 du steak. Il y avait un petit peu de bacon et d'oignons, ce genre de choses. Donc forcément c'est toujours le problème de ce genre de restauration, c'est qu'il n'y a pas de légumes, ou quasiment pas. Il y a un tout petit peu de salade, et bourré de vinaigrette, j'ai oublié de dire que j'aimais pas ça. Et du coup j'ai mangé juste une feuille, histoire de dire que je mangeais de la verdure. Donc c'est vrai que sur ce genre de choses, c'est pas simple. Au niveau du fait d'en laisser autant dans l'assiette, moi j'ai pris le pari très tôt en fait de prendre direct les devants. C'est-à-dire qu'au moment où le serveur ou le cuistot vient pour le paiement, je lui dis d'emblée de jeu, je lui laisse même pas le temps de dire quoi que ce soit. Généralement ils disent tout s'est bien passé, ils regardent mon assiette en se demandant un peu. Et là je dis aussitôt oui c'était très bon, mais alors si c'était bon, sinon je dis ça allait, pour être juste poli. Mais là c'était très bon, donc je le dis. Et je dis par contre j'ai pas tout fini, parce que physiquement je peux pas, je me suis fait opérer de l'estomac, et je peux pas manger plus que ça en un repas. Mais c'était vraiment très bon. Et le fait de prendre les devants comme ça, la personne, alors soit elle est intéressée, elle pose quelques questions, j'ai aucun problème personnellement à parler de ça, soit simplement elle hoche la tête, ou elle fait la surprise, peu importe. Hier soir il
juste hoché la tête et dit bah si c'était bien, tout est bien. Et voilà, tout simplement. Après, on s'est fait un plaisir, tout simplement, on a été au cinéma à 22h. Bon, on commence à se faire un peu vieux, je pense, et on appréhendait un peu d'aller au cinéma si tard. Pour les curieux, on a été voir l'horloge... La prophétie de l'horloge, c'est ça. Un film avec Jack Black, qu'on aime bien, un acteur américain très sympa. Et voilà, c'est un film un petit peu étrange, avec de la magie, très sympathique. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement d'avoir pu, justement, aller au cinéma. Ça fait... On essaie de retrouver hier soir, ça doit faire quoi je crois bien 10 ans, pas loin de 10 ans en fait que j'avais pas été au cinéma. On y a été une fois déjà en 2018 pour aller voir Jurassic Park 4 avec notre fils et c'était bien sympathique, c'était la première fois depuis quasiment 10 ans que j'y avais été. Et bah voilà, pourquoi j'y allais plus, bah, à cause des fauteuils hein, tout simplement. Mon derrière ne rentrait plus dans ces fauteuils. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir ressortir comme ça. Après, je trouve personnellement que le cinéma, ça coûte cher. Mais par rapport à ce que c'est, très honnêtement, je trouve que c'est trop cher. Mais c'est un autre point et c'était bien sympa de pouvoir le refaire, de prendre ce moment, de sortir. Et voilà, on a fait ça de façon totalement naturelle. Et puis ce matin, on a bien dormi, la literie géniale dans l'hôtel qu'on a pris. Et moi j'avais envie de refaire un petit-déj McDo parce que les petits-déj d'hôtel ils sont souvent très sympas, mais c'est un buffet à volonté avec trop de choses. T'as envie de tester tellement de choses que c'est un coup à faire exploser le ventre et j'avais pas envie. Donc ne criez pas, je sais que certains vont dire ah McDo, mais franchement je trouve leur petit-déj intéressant. C'est peut-être que la deuxième fois qu'on testait, je crois que ça faisait des années qu'on n'avait pas testé. Et donc du coup bah voilà ce que j'ai pris. Donc c'est un petit un genre de hamburger un peu façon comment on appelle ça, brunch, enfin un peu façon anglaise quoi. Donc il y a un œuf, pas tout à fait sur le plat, le jaune est un tout petit peu dur mais un tout petit peu coulant aussi, très très bon, avec une tranche de bacon et puis le pain c'est du, tu dirais quoi, c'est du pain, d'accord. Il est assez léger quand même, ouais. Plus léger qu'un pain hamburger quoi, non c'est vraiment autre chose. Et très bon, et puis deux petits pancakes, et je me suis fait plaisir, j'ai pris du Nutella, parce qu'entre choisir un Nutella et une confiture sucrée, je me suis dit que finalement le Nutella serait bon. Et en fait le pancake, de toute façon c'était de trop, j'ai réussi à manger tout mon mini hamburger, même si j'ai pris mon temps, j'ai mis environ une demi-heure à le manger. Et le pancake, le deuxième, c'est Sim qui l'a mangé en fait, et qui me l'a piqué. Et donc un jus d'orange, un café, le jus d'orange m'a donné la part fruits, et puis voilà, ça faisait un bon petit déj, on se l'est pris tranquillement vers 10h. Et voilà, et puis après bon, on est venu dans ce chouette parc, voilà, où je vous ai mis des petites images je pense pendant que je parlais, et sinon je vous en rajoute un peu. C'est un parc très sympa, il y en a au moins 2 voire 3 je crois à Bordeaux qu'on a repéré avec Sim, et donc du coup bah, on essaiera peut-être d'en faire un autre demain, et très très sympa. Après c'est pas le meilleur moment de l'année parce que c'est pas encore tout à fait jaune de l'automne, et les fleurs, bah, il y en a pas partout, mais il y avait quelques par terre quand même avec des très belles fleurs. Donc je vous ai sûrement mis les images là pendant que je vous parle. Donc voilà, là on va aller à une bourse aux reptiles, amphibiens, insectes, peut-être un peu d'aquariophilie, je sais pas. Et voilà, donc on va aller se promener cet après-midi là-bas, voir un peu des animaux, des éleveurs, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une première pour nous d'aller dans une bourse comme ça et de voir des exposants sur ce genre de choses. Donc on verra bien ce qu'on va découvrir. Et puis on grignotera sûrement quelque chose sur place, c'est pas toujours le plus équilibré non plus, mais voilà, c'est un bon moyen. On va brûler des calories. Ouais, on va brûler des calories en marchant. Allez, à plus tard. Salut. Recoucou. Voilà, de retour à la maison. Je vais vous raconter quand même en quelques mots les dernières 24 heures.
Et voilà, je pensais pouvoir filmer ce matin avec Sim et en fait on s'est levé un tout petit peu plus tard que prévu. Donc on a dû reprendre la route assez rapidement et on n'a pas pu se balader ce matin malheureusement, ni faire le deuxième jardin botanique qu'on avait envie de faire à Bordeaux. Et mine de rien, hier midi, donc je vous ai laissé dans le jardin des plantes. Donc hier midi, on a donc visité la foire. Finalement, on pensait manger sur la foire et déambuler en même temps. Et finalement, la nourriture était tout au bout. Donc on s'est baladé dans la foire. C'était très sympa. Je vous mets quelques images voilà, dans ce que j'ai. Rien pour vous faire peur, mais vraiment en termes de reptiles, d'insectes, il y avait des curiosités très sympathiques et c'était sympa de pouvoir voir un peu, voilà, se balader, voir un peu ce qui se faisait sur différentes espèces qu'on aime bien. On a été très sages, on n'a absolument rien acheté, même si on a vraiment été très très tenté sur plusieurs espèces. Mais il faut qu'on se réorganise un peu à la maison parce qu'on commence à manquer un petit peu de place. Donc on a été prudent sur ce responsable, on va dire, à ce niveau-là. Le midi, du coup, on s'est échappé de la foire parce qu'en fait, bon, c'était des sandwichs, jambon beurre, des choses très très simples, ou alors des crêpes très grasses et bon, on n'avait pas envie de ça. Au final, on a cherché, on a trouvé une boulangerie qui était juste à côté. Il était 14h passé, ça commençait à être compliqué de manger, même à Bordeaux, surtout que c'était un peu à l'extérieur quand même, à Mérignac. Et on a trouvé une boulangerie dans laquelle on pouvait s'arrêter et donc on s'est arrêté, on a pris donc un panini chacun au poulet. Alors ça fait beaucoup de pain, c'est vrai, ça fait beaucoup de féculents, encore une fois très peu de légumes, c'est vraiment compliqué je trouve quand on sort de pouvoir manger des légumes. Il y a des restos qui en font mais il y en a finalement très peu. Et dans la carte c'est souvent un tout petit truc crudité. Perso j'ai du mal, j'accroche pas beaucoup. Et du coup, en tout cas, ce panini, c'était bien. Vous affolez pas sur la photo. Vous voyez mon verre de jus de pomme de mémoire. Je l'ai gardé. C'était pour après le repas. J'en ai bu 2-3 gorgées le temps que le panini chauffe, en fait. Et voilà, tout simplement. Et puis, j'ai réussi à le manger entièrement. Honnêtement, je pensais pas. Et finalement, je l'ai réussi à le manger entièrement. Et puis après, j'ai bu le jus un petit peu plus tard. L'après-midi, on s'est refait un tour sur la foire, l'occasion de vous remettre 2-3 images si j'avais pas tout mis sur la précédente, sur le premier bout. Et puis on est rentré à l'hôtel, on était crevés entre toute la marche le matin, des allers-retours. Mine de rien, par rapport à ça, au-delà de vous raconter ce qu'on a fait, c'était très intéressant pour plusieurs choses. Déjà, côté restaurant, par exemple le McDo le matin, je vous montre une photo, vous voyez, on s'est assis là, vous voyez, et ceux qui ont été en surpoids ou qui sont encore au surpoids, je suis sûr qu'ils comprennent tout de suite de quoi je parle en voyant cette photo. Ce banc, ces fichus bancs qui ne bougent pas, avec une table qui ne bouge pas, c'est une véritable angoisse. Quand on est gros, obèse, quand on n'est pas dans les proportions communes. C'est une angoisse parce qu'on sait qu'on va généralement être mal installé ou qu'on va pas pouvoir, qu'on va essayer et qu'on va avoir l'air ridicule. En tout cas, moi, c'était mon cas pendant très 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 longtemps, vraiment. Je me rappelle des fois avoir vraiment essayé en me disant, y a pas le choix, j'essaye, tu rentres ton ventre, de toute façon t'es très mal, tu t'imagines pas manger dans un endroit pareil. Et au final, là, ça l'a fait. et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment grâce à la sleeve, dans mon cas, à toute la perte de poids. Déjà plus de 90 kilos depuis le début du parcours. Et ça, c'était vraiment super de pouvoir s'asseoir. J'ai dû y réfléchir quand même, j'ai hésité. J'ai dit à Simon, on va voir. Puis quand je m'asseye, mais en fait, j'ai pas pris de photo quand je suis assis, mais il y avait... vous voyez, au moins ça, quoi. Facile, hein. Donc il y avait de la place, il y avait vraiment de la place. Et ça, j'étais vraiment content pour ça. Le soir, on s'est un peu endormi dans la chambre d'hôtel, on s'est reposé et en fait, c'était une micro-sieste de une bonne heure, je pense, la micro-sieste. Et du coup, on a mangé dans le restaurant de l'hôtel, c'était plus simple le soir. Et surtout, j'avais besoin de crudité. Ça faisait 3 repas que j'avais pas mangé de crudité.
je mangeais un petit peu de fruits parce que pour les collations on avait amené des fruits avec nous, des pommes, des bananes, et du coup j'ai pu manger quand même un petit peu de fruits sur le week-end, mais par contre en crudité c'est vrai que c'était compliqué. Et du coup dans le restaurant j'avais vu qu'ils faisaient un buffet froid à volonté, donc du coup on a pris ça, donc voici mon assiette. J'ai mangé voilà un peu de fruits de mer, un peu de viande, mais surtout de les crudités, des tomates, j'étais content. Et puis sur la deuxième assiette je me suis resservi un tout petit peu par gourmandise, mais c'était pour reprendre un peu pour reprendre un petit peu de concombre. Et puis finalement j'ai même pas tout mangé, et puis surtout de la pastèque parce que c'est bien rafraîchissant, et je trouvais que c'était un bon moyen de terminer ma journée. Et voilà pour tout cet espace un peu culinaire. Le lendemain, donc du coup on a repris la route, on s'est refait un petit déj McDo avant de partir. Mine de rien c'est peut-être un petit peu lourd quand même, donc j'ai essayé de manger un petit peu moins que la veille. Je vous ai pas pris de photos pour ça, mais c'était quasiment la même chose. Et le midi, on retrouvait des amis à Rochefort, à côté de la Rochelle. Et du coup, on a mangé au resto aussi. Et j'ai pris, je voulais prendre un rhum steak, mais ils en avaient plus, donc j'ai pris, c'est un peu comme une bavette. Bon, c'était une pièce de bœuf. Alors voilà, comme vous le voyez. Par contre, là, j'avais pris une patate parce que les crudités, il y avait que haricots verts et j'avais pas vraiment envie. Je trouve ça toujours dommage d'aller au resto pour payer des haricots verts. Mon point de vue personnel. Et du coup, c'est un truc hallucinant, mais bon, c'était une chaîne. Franchement, certains plats étaient servis avec des tomates. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé, en fait, quand j'ai demandé la carte, j'ai demandé, mais je pourrais pas avoir au moins quelques tranches de tomates avec mon rhum steak, et j'ai pris une patate parce que je me voyais pas manger encore des frites. Et non, la serveuse, elle m'a regardé genre, je suis un Chinois, enfin, façon de parler. Et c'est vrai que alors, ok, c'est une chaîne, ok, elle n'est qu'une salariée, et visiblement elle en avait ras-le-bol de sa journée de boulot déjà, ça s'est senti. Mais je trouve ça dommage. Franchement, c'est simplement humain. Je veux dire, je suis un client, je suis là, je lui demande si je peux pas avoir de rondelles de tomates, alors que dans certains plats ils en servent. Je pouvais les payer, hein, ça me dérangeait pas, mais non, sa seule réponse c'est il y a eu le buffet. J'avais pas payé 7 € de buffet juste pour avoir 2 rondelles de tomates avec mon rhum steak. Ça, je trouvais ça un petit peu abusé. Alors que j'aurais pu payer 1 ou 2 € en plus sur mon édition perso, je m'en fiche, quoi. Mais vraiment, je trouve que les crudités dans notre restauration française, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il y a énormément de petits restaurants ou de choses un peu classiques qui vont toujours avoir viande féculent à fond. Et le seul moyen d'avoir des légumes, c'est de prendre l'assiette légumes. Mais non, si vous prenez un plat viande, vous avez pas de légumes avec. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire dans la mentalité des gens. Voilà, je sais pas à quel niveau. Je pense qu'il y a des larges débats certainement à ouvrir à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas pour ce week-end un petit peu culinaire. Les petites curiosités, les petites tranches de vie, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous plaisait. J'espère que ce format, voilà, un petit peu brut, où je vous partage, voilà, ces petits ressentis, ces petites découvertes, ces petits plaisirs au quotidien que je retrouve parce que je vais mieux déjà, vous voyez, avoir pu bouger autant surtout ce week-end, c'était vraiment quelque chose de super sympa. Donc voilà, je vous embête pas plus, merci en tout cas de me suivre, pour ceux qui me suivent, merci pour tous les commentaires que vous laissez, franchement ça fait très très plaisir de les lire. J'essaye d'y répondre, c'est un petit peu dur parce que ça prend du temps, mais j'essaye de le faire régulièrement quand même. Allez, à très bientôt pour un autre épisode de la Sleeve d'un barbu. Salut et soyez forts dans vos épreuves. Salut.